Une heure plus tard, les chevaux étaient sellés, les chevaliers et les sergents revêtus de leurs armes, le roi Arthur et son neveu Gauvin sur leur roncin, Piaffant en tête de l'armée. Après un court conciliabule avec Gauvin et ses meilleurs chevaliers, Arthur avait décidé de tenir pour vraisemblables les révélations du géant Aguingueron et de marcher aussitôt sur Carduel. Tous étaient d'accord. La guerre, contre Mordred, couvait depuis trop longtemps. Il fallait agir. C'est donc dans une effervescence assez joyeuse que les chevaliers s'étaient préparés à la hâte. Ils avaient d'autant plus envie de combattre que le traquenard tendu par Mordred, selon Aguingueron, allait contre toutes les lois de la guerre et de la table ronde, et qu'il serait, pensait-il, très drôle de le prendre à son propre piège. La plus grande partie des varlets demeurèrent à Camelot, sous les ordres d'Urien. Il fallait assurer la protection de la reine. Guenièvre n'accompagnait pas son mari, qui ne voulait lui faire courir aucun risque. Pour que l'on croie néanmoins à son entrée à Carduel et que Mordred et ses hommes, s'ils l'avaient déjà investi, ne conçoivent aucun soupçon, Galehaut s'était proposé pour prendre sa place. Il s'était rasé de près, déguisé en Guenièvre et voyageait dans une litière avec ses suivantes. Certains chevaliers, pour plaisanter, le déclarèrent « très jolie femme ». Il fallut que Gauvin intervienne sèchement pour les rappeler à l'ordre. « Ou bien vous vous taisez immédiatement, ou bien c'est vous que je fais déguiser en femme !» Les rires s'éteignirent. Personne ne désirait porter une robe. Personne non plus ne souhaitait affronter les colères, rares mais célèbres, du neveu du roi. Les cavaliers se mirent en route 3 heures après la nuit tombée. Ils emmenaient avec eux de nombreux chevaux de rechange, de manière à parvenir plus vite à destination. Une trentaine de sergents portaient des torches. Le ciel était noir, et c'était un spectacle inquiétant que ces hommes à cheval silencieux qui avançaient dans les ténèbres, le reflet rougeâtre des flammes jouant sur le métal de leurs haubert et de leurs aumes. Ils avaient à peine fait quelques lieues quand Arthur, qui chevauchait toujours en tête, crut apercevoir une silhouette de cavalier se déplaçant en sens inverse à quelques pas de la route le long de la lisière du bois. « Tu as vu ?» demanda-t-il à Gauvin, dont le roncin avançait flanc à flanc près du sien. « Là-bas ? Cet homme ?»« Où cela ? Quel homme ?» Le roi tendit le bras pour le désigner au moment même où une soudaine trouée dans les nuages d'automne, occultant le ciel, découvrit une lune à son premier quartier. Une lumière gris-argent nimba la silhouette du cavalier. Juste un instant, avant que la course des nuages cache à nouveau la lune. Assez cependant pour que Gauvin murmure « Non, j'y crois pas. »« Tu l'as reconnu, n'est-ce pas ?» dit le roi. « Vous aussi ?»« Oui, c'est Lancelot, j'en suis sûr. »« Une ombre, mon oncle, rien qu'une ombre. D'ailleurs, je ne le vois plus. »« Mais tu l'as vu » s'exclama Arthur, « ça ne pouvait être que lui. » Comment serait-il là, et pourquoi, si c'est lui, passerait-il à l'écart ? Je sais que c'est lui, tu l'as reconnu toi aussi. L'ambassade de Guenièvre a été un succès. Merlin a rendu sa liberté à Lancelot. Exalté, le roi écarta sa monture pour laisser passer son armée. Gauvin le rejoignit. « Qu'allez-vous faire, sire ? Mais tu ne comprends pas, si Lancelot est de retour, nous n'avons plus rien à craindre de Mordred. Il est le meilleur des chevaliers, il est revenu pour sauver mon royaume. » « Mais sire, tant d'années ont passé. Mais qu'importe » s'écria Arthur. « Continue à conduire nos hommes jusqu'à Carduel. »« Qu'allez-vous faire, sire ? Je vais rattraper Lancelot. Lui et moi, nous vous rejoindrons et que Mordred alors prenne garde. »« Sire ! Allez, neveu, exécutez mes ordres. » Ces derniers mots à peine prononcés, le roi talonna son roncin et partit à la poursuite d'une ombre, d'un souvenir, d'un espoir. Lancelot, car c'était lui, avait sciemment évité de rencontrer la troupe qui marchait à la lumière des torches. Depuis que Merlin l'avait délivré des enchantements de Morgane, libéré du Val sans retour, il avait franchi des forêts, des vallées, des rivières. Il n'avait qu'une idée en tête, revoir Guenièvre. Une obsession d'autant plus étrange que, durant les années passées dans le Val sans retour, il avait en effet vu qu'elle. Tout à coup, renvoyé à la réalité, il lui fallait confronter ce très long mauvais rêve, cette interminable illusion, à une Guenièvre de chair et de sang,
non plus une image, une femme. Agacé par la présence de cette armée, qu'il n'avait pas prévue, il mit, dès que la lune disparut dans les nuages, son cheval au galop, et s'enfonça sous les arbres. Quelque temps plus tard, il parvint à l'entrée de Camelot. Une douzaine de sergents en armes en gardaient la porte principale. Une pluie glacée, épaisse, se mit à tomber. Lancelot descendit de son cheval, observa les alentours. Tout à coup, sans qu'il l'ait entendu arriver, une charrette s'arrêta à son côté. « Eh ben » lui lança le nain qui la conduisait. « À quoi réfléchis-tu ? Tu vas prendre froid, chevalier, sous cette pluie, ou alors te noyer ?» Lancelot s'approcha de la charrette. « J'ai l'impression que toi et moi, nous nous sommes déjà rencontrés. »« Oh, le temps a passé, que vaut la mémoire ? Tu veux entrer dans Camelot, et sans que les sergents te voient ? Tu comprends vite, Nabot. Parce que dans mon cœur, je ne suis pas ce Nabot que tu vois, je suis un homme, donc j'ai été un enfant, j'ai rêvé, moi aussi, de devenir un chevalier comme toi. » Le nain battit grotesquement des jambes. « La fourchure est trop courte !» s'exclama-t-il en riant. « À peine si je peux chevaucher un agneau. Allez, monte à l'arrière, chevalier. Prends une mine contrite, et laisse-moi faire. » Lancelot, qui se dit qu'il n'avait pas d'autre choix, abandonna son roncin et sauta dans la charrette. Le nain fit claquer son fouet. L'attelage s'ébranla. À la grande porte, un sergent s'interposa, saisissant le cheval de trait par le mors. « Qu'est-ce que tu fiches là, Nabot, à cette heure ? Tu sais bien que les gens comme toi n'ont pas le droit d'entrer. »« Oui, aimable seigneur, dit le nain, en contrefaisant la plus grande humilité. C'est le roi lui-même que j'ai croisé tantôt qui m'a ordonné d'amener ce criminel dans ses murs. » Le sergent jeta un coup d'œil à Lancelot. Debout dans la charrette, la barbe et les cheveux gris dépenaillés, il avait l'air d'un homme qui a passé des années dans un cachot. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, cela, aimable et doux seigneur, vous le lui demanderez, hein. Quant à moi, je n'ai pas eu cette audace. Je ne suis que le nain à la charrette. J'emporte vers le châtiment les criminels qui l'ont mérité. Fermant un œil, le sergent de l'autre examina Lancelot. Elle n'a pas l'air bien dangereux. Je suis de votre avis, répartit le nain, mais ce n'était pas celui d'Arthur, notre roi, que Dieu en ait la sainte garde. Il feignit de rebrousser chemin à ses chevaux. Mais, puisque vous en prenez la décision, je désobéirai au roi. D'un geste rapide, le sergent saisit les brides de l'attelage. Qui a prétendu que j'ai décidé une chose pareille ? Ce n'est pas un nabot de ta sorte, ni ce vieillard qui puisse m'effrayer. Parlons clair, mon doux seigneur. Je m'en vais ? Demanda le nain. Le sergent jeta un dernier coup d'œil à Lancelot, jugea qu'il avait vraiment l'allure d'un manant sans importance et grogna. « Passe, je ne veux plus t'entendre. »« Grand merci, doux seigneur. Tais-toi, je te dis, file !» Le sergent rendit les rênes au nain. La charrette pénétra dans Camelot. Elle remonta, brinque-ballant dans les ornières, jusqu'à l'approche du château. « Maintenant, chevalier, vous saurez vous débrouiller, je suppose ?» Lancelot sauta à bas de la charrette. Il embrassa d'un regard les murs et les tours de la demeure royale. Ses yeux s'arrêtèrent sur une large fenêtre qui ouvrait sur les jardins. « Merci, murmura-t-il. « Va-t'en. »« Oh, finalement, je m'en vais, chevalier. Le reste, ce qui va arriver à présent ne me concerne plus. »« Adieu, » lança machinalement Lancelot, qui n'avait ni vraiment compris ce que le nain sous-entendait, ni en fait pris garde à ses paroles. Il s'avança, d'un pas décidé, vers l'entrée du château. Il n'entendit pas le rire qui, alors, secoua le nain. Il ne le vit pas battre joyeusement de ses jambes trop courtes. Pas plus qu'il ne le vit, riant toujours, sauter hors de la charrette, se retrouver sur ses pieds, tendre ses moignons de bras vers le ciel et se transformer. Il se mit à grandir, s'amincir, tellement grandir et s'amincir qu'il devint une femme brune, au visage blême, au nez fin, mais busqué comme un bec, aux yeux d'oiseau de proie, à l'interminable chevelure de jais. « Va voir, Guenièvre, ricana Morgane, va la voir et l'aimer, c'est tout ce que j'attends de toi. Et moi, j'aime que tu m'aides à rendre Merlin ridicule. » Elle ne pouvait plus s'empêcher de rire aux éclats.
elle entendit des sergents courir à sa rencontre. Elle se serait bien amusée à les changer en autant de rats, mais bon, elle n'avait pas de temps ni de pouvoir à gaspiller. Elle cria une formule magique, quelques mots dans une langue inconnue, devint un chat huant et, ouvrant le bec sur un cri moqueur, elle s'envola.